T'est-il déjà arrivé de te réveiller à 3 heures du matin sans réussir à te rendormir? Allongé dans le noir, le regard perdu au plafond, tu te demandes ce qui ne va pas dans ton corps ou dans ta tête. Rassure-toi, tu n'es pas seul. Ce phénomène est bien plus courant qu'on ne le pense. Et ce n'est pas simplement une mauvaise habitude ou une conséquence du vieillissement. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 raisons puissantes pour lesquelles de nombreuses personnes, en avançant en âge, se réveillent aux alentours de 3 heures du matin. Et tu verras que ces réveils précoces ont peut-être quelque chose à te révéler. Chaque raison cache un message plus profond sur ton corps, ta santé ou ton vécu. Et à la fin de cette vidéo, tu pourrais voir ton sommeil d'un œil complètement nouveau. Ces explications ne sont pas vagues ou superficielles. Elles sont fondées sur la biologie, la psychologie, et les mécanismes du vieillissement, que la plupart des gens ignorent. Nous parlerons de changements hormonaux, de rythme de sommeil, de problèmes de santé, mais aussi de facteurs émotionnels et sociaux qui, sans bruit, influencent nos nuits. Le tout dans un ton sincère, bienveillant et profondément respectueux du chemin que tu as déjà parcouru. Alors si tu te poses la question, pourquoi est-ce que je me réveille à 3 heures du matin, tu es au bon endroit. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas apprendre pourrait non seulement améliorer ton sommeil, mais aussi t'aider à mieux comprendre et à respecter ce que ton corps traverse. Commençons. Raison numéro 1, une baisse de production de mélatonine. La première raison, l'une des plus fréquentes, qui pousse les personnes âgées à se réveiller au milieu de la nuit souvent vers 3 heures du matin est liée à une diminution naturelle de la mélatonine avec l'âge. La mélatonine est cette hormone qui régule notre rythme veille-sommeil. On l'appelle souvent l'horloge interne du corps. Elle joue un rôle essentiel pour t'endormir et surtout rester endormi. Quand tu étais plus jeune, ton corps produisait de la mélatonine en quantité suffisante chaque nuit, ce qui te permettait de dormir profondément, longtemps, sans interruption. Mais avec le temps, cette production diminue. Et ce changement a un véritable impact sur la qualité de ton sommeil. Tu peux encore t'endormir facilement en début de nuit, surtout après une journée active ou un moment apaisant. Mais vers 2 heures, 3 heures ou 4 heures du matin, ton niveau de mélatonine peut chuter au point qu'il ne suffit plus à maintenir le sommeil. Tu ne te réveilles pas à cause d'un bruit ou d'un rêve étrange. Ton cerveau passe simplement, doucement, en mode éveil. Il n'y a plus assez de mélatonine pour te maintenir dans cet état de repos. Et ce n'est pas une erreur de ta part. Ce n'est pas ton corps qui fait défaut. C'est juste que ta chimie interne évolue, tout naturellement, avec le temps. À cela s'ajoute l'environnement de ta chambre, qui peut accentuer ce phénomène. Une lumière de rue qui passe à travers les rideaux, un réveil lumineux qui clignote, une lumière qui filtre sous la porte, tout cela peut encore diminuer la production de mélatonine. En vieillissant, notre corps devient plus sensible aux stimuli extérieurs, ce qui rend les réveils nocturnes encore plus fréquents. Prenons l'exemple d'Harold. Il a 72 ans, et il a toujours été un bon dormeur. Mais ces derniers temps, il se réveille presque tous les jours à 3h15, bien éveillé, sans être stressé. Il se sent simplement réveillé, comme si la journée devait commencer. Au début, cela l'inquiétait. Puis il a compris que ce n'était pas un échec personnel, mais un changement naturel lié à la mélatonine. Il a donc arrêté de se blâmer. À la place, il a changé quelques habitudes. Il garde sa chambre bien sombre, évite les écrans au moins 1 heure avant le coucher, et fait une petite promenade en soirée pour encourager son rythme circadien. Ces gestes simples signalent à son corps qu'il fait encore nuit. Il lui arrive encore de se réveiller tôt, mais il sait désormais comment accompagner son corps plutôt que de lui résister. Cette compréhension change tout. Quand tu sais que ces réveils ne sont pas ta faute, mais le résultat d'un changement chimique naturel, tu peux agir pour mieux dormir au lieu de te frustrer. C'est ça, la puissance de la connaissance, elle transforme la colère en bienveillance, et t'aide à faire des choix plus doux pour toi-même. Raison numéro 2, un cycle de sommeil avancé où ton horloge interne change. Une autre raison fréquente pour laquelle les personnes âgées se réveillent vers 3 heures du matin, c'est que leur horloge biologique, aussi appelée rythme circadien, se décale naturellement avec l'âge. On appelle cela la phase de sommeil avancé. Cela signifie qu'avec le temps, on a tendance à avoir sommeil plus tôt le soir, et à se réveiller plus tôt le matin. Tu as peut-être remarqué que tu t'endors facilement devant un film le soir, ou que tu te réveilles sans alarme, dès les premières lueurs de l'aube, même les jours où tu aurais voulu dormir un peu plus. Ce changement n'est pas seulement une question d'habitude. Il est inscrit dans la biologie même du corps. Et avec les années, ce phénomène peut devenir de plus en plus marqué. Quand on est plus jeune,
notre horloge interne est généralement calée sur des horaires plus tardifs, on s'endort plus tard, on se réveille plus tard, souvent en phase avec le lever du soleil. Mais en vieillissant, cette horloge se décale. Résultat, tu peux commencer à t'endormir dès 21h, ou même avant, sans l'avoir prévu. Et si ton corps a eu ses heures de sommeil, complètes, avant 3h du matin, il va naturellement te réveiller à cette heure-là. Tu peux donc te retrouver éveillé au milieu de la nuit avec une impression étrange, mais j'ai l'impression d'avoir bien dormi, alors pourquoi suis-je réveillé? C'est simplement ton horloge biologique qui fonctionne différemment aujourd'hui. Rien de cassé. Juste un nouveau rythme. On peut voir ça comme une horloge qui, au fil des années, s'est doucement réglée un peu plus tôt, saison après saison. Ce n'est pas dangereux, mais cela peut être déroutant surtout si ton quotidien, ton entourage ou tes préférences ne sont pas alignés avec ce nouveau rythme. Et il y a aussi un autre aspect, plus discret mais tout aussi important, la psychologie. Beaucoup de personnes âgées vivent dans un environnement plus calme. Moins de bruit, moins d'agitation. Et cette tranquillité, le soir, renforce les signaux internes qui nous préparent au sommeil. Tu n'as plus les mêmes stimulations qu'avant pour repousser le coucher, plus de trajets, de réunions ou de sorties tardives. Ton corps entame donc sa routine du soir, bien plus tôt. Prenons l'exemple de Henri, 70 ans, récemment à la retraite. Il dîne vers 17h30, regarde un peu la télévision, puis va se coucher vers 21h. À 3h du matin, son corps a déjà dormi 6 heures et se sent prêt à démarrer la journée. Il se demandait s'il souffrait d'insomnie, jusqu'à ce qu'il découvre le concept de phase de sommeil avancée. Quand il a compris que ce n'était pas un problème, mais juste un changement de rythme naturel, il a pu agir. Il a repoussé un peu son coucher, il lit un livre à la lumière douce, fait une petite marche après le dîner, ou passe un appel rapide à sa fille avant d'aller au lit. Ces petits gestes lui ont permis de décaler légèrement son sommeil, et donc son réveil. Résultat ? Moins de réveil à 3h du matin, et un rythme de vie qui correspond mieux à ses envies. Ce décalage du cycle de sommeil touche beaucoup de gens, mais peu de personnes en parlent. Le comprendre peut enlever beaucoup de stress, de doute et de culpabilité. Tu n'as pas à te battre contre ton corps, tu peux apprendre à suivre son rythme, avec plus de bienveillance. Donc si tu te réveilles vers 3h du matin, et que tu as l'impression d'avoir suffisamment dormi, ton corps suit peut-être simplement un nouveau programme. Et maintenant que tu le sais, tu peux ajuster ta routine pour l'accompagner avec douceur et intelligence. Raison numéro 3, inconfort physique et petits problèmes de santé qui perturbent le sommeil. Une autre cause fréquente des réveils à 3h du matin chez les personnes âgées, c'est l'inconfort physique ou les soucis de santé qui se manifestent discrètement pendant la nuit. En vieillissant, les chances de souffrir de douleurs chroniques ou de troubles subtils augmentent. Et ces petits désagréments, bien qu'ils ne soient pas toujours très visibles, peuvent perturber le sommeil. Souvent, ces réveils ne sont pas dus à des bruits ou à des rêves, mais à des signaux corporels légers, une articulation douloureuse, une envie pressante d'aller aux toilettes, ou encore une crampe soudaine dans le dos. Ce sont des sensations qui, à elles seules, suffisent à te tirer d'un sommeil profond, sans grand fracas. Par exemple, si tu souffres d'arthrose, rester dans la même position pendant plusieurs heures peut finir par devenir inconfortable. Tu ne t'en rends pas compte au moment de t'endormir, mais après quelques heures d'immobilité, la douleur s'installe et te réveille. D'autres personnes sont gênées par des remontées acides nocturnes, surtout si elles ont mangé tard ou se sont allongées trop rapidement après le repas. Même des choses toutes simples, comme une bouche sèche, une crampe musculaire ou une température de chambre légèrement trop basse, peuvent réveiller ton corps dans la deuxième moitié de la nuit au moment où il devient plus sensible, moins tolérant. Chez beaucoup d'hommes âgés, l'une des raisons les plus courantes de ces réveils est l'envie fréquente d'uriner. En vieillissant, la vessie devient moins souple, ce qui fait que l'envie d'aller aux toilettes se fait plus pressante, et plus fréquente surtout la nuit. Tu ne le ressens peut-être pas autant en journée, quand tu es occupé, mais à 3h du matin, dans le silence de ta chambre, cette sensation devient impossible à ignorer. Et une fois que tu t'es levé pour aller aux toilettes, même brièvement, ton corps passe d'un sommeil profond à un état de veille léger. Il devient alors bien plus difficile de te rendormir. Il faut aussi prendre en compte les effets secondaires des médicaments. De nombreuses personnes âgées prennent des traitements réguliers, pour la tension, le cœur, la douleur. Certains de ces médicaments peuvent provoquer des réveils nocturnes, car ils influent sur la température corporelle, augmentent la sensibilité au bruit ou à la lumière, ou bien stimulent la production d'urine. Tu ne fais peut-être pas tout de suite le lien entre ton traitement et ton sommeil, jusqu'à ce que quelqu'un te le fasse remarquer ou que tu commences à observer ton rythme de plus près.
Prenons le cas de Céleste, 80 ans, qui a toujours eu un sommeil léger. Depuis un an, elle se réveille systématiquement vers 3h30. Elle pensait que c'était juste l'âge. Puis elle en a parlé à son médecin. Ensemble, ils ont réalisé que l'un de ses médicaments perturbait son hydratation, ce qui la forçait à se lever pour aller aux toilettes. Le médecin lui a conseillé de changer l'heure de prise du médicament, et elle a aussi mis en place quelques ajustements dans sa routine. Depuis, elle se réveille moins souvent et surtout, elle parvient à se rendormir plus facilement lorsqu'elle se réveille. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que ces réveils physiques ne sont pas des signes que ton corps est en déclin. Au contraire, ce sont des signes qu'il fonctionne encore, qu'il envoie des messages, qu'il t'alerte. Et si tu écoutes ces signaux, tu peux les utiliser comme des indicateurs pour prendre soin de toi de manière plus consciente. Se réveiller à 3h du matin peut être agaçant. Mais parfois, c'est aussi un rappel discret, un moment pour se connecter à son corps, faire un petit ajustement, et retrouver un sommeil plus réparateur. Raison numéro 4, les habitudes de vie qui modifient ton rythme de sommeil. On y pense rarement, mais certaines habitudes du quotidien, des gestes simples, des routines qui s'installent au fil du temps peuvent avoir un impact puissant sur notre sommeil, surtout en vieillissant. Beaucoup de personnes âgées, sans s'en rendre compte, modifient leur rythme de vie de façon significative, elles dînent plus tôt, s'endorment plus vite le soir, et mènent des journées plus calmes et moins actives physiquement. Ces petits changements, accumulés sur plusieurs semaines ou mois, envoient au corps un message, il est temps d'aller dormir plus tôt. Et si tu te couches plus tôt, ton corps, lui, termine aussi son cycle de sommeil plus tôt. Ce qui explique pourquoi tu peux te réveiller aux alentours de 3h du matin, sans comprendre pourquoi. Avec la retraite, les journées deviennent souvent moins structurées. Plus de travail, plus d'horaires fixes, moins de sorties ou de rendez-vous. Ce manque de repères extérieurs comme les trajets quotidiens, les courses, les interactions sociales régulières fait que le corps n'a plus les mêmes signaux pour réguler son horloge interne. Il commence alors à avancer de lui-même son cycle de sommeil. Une soirée calme, dans une lumière tamisée, sans grande stimulation, pousse naturellement le cerveau à produire de la mélatonine plus tôt. Résultat, tu sombres dans le sommeil bien avant 21h sans même t'en apercevoir. Et à 3h du matin, ton corps a déjà eu son quota de repos. Il existe aussi un lien discret entre l'heure à laquelle tu manges et la qualité de ton sommeil. Manger tôt est souvent recommandé pour la digestion. Mais si tu ne prends pas de collation légère plus tard dans la soirée, il est possible que ta glycémie chute légèrement durant la nuit. Tu ne ressentiras peut-être pas la faim, mais ce petit déséquilibre peut suffire à réveiller ton organisme. Et n'oublions pas la caféine. Même si tu bois ton dernier café en début d'après-midi, la caféine peut rester active dans ton système pendant des heures, surtout si ton métabolisme ralentit avec l'âge. Cela rend ton sommeil plus léger, et te rend plus sensible au moindre bruit ou inconfort durant la nuit. Prenons l'exemple de Célestin, 74 ans, qui vient de prendre sa retraite. Peu à peu, son emploi du temps s'est assoupli. Il dîne vers 17h, s'assoupit souvent devant le journal télévisé, puis file au lit avant 21h. Il ne s'en rend pas compte, mais son corps a peu à peu avancé tout son cycle. Et très vite, il commence à se réveiller à 3h du matin, bien éveillé, se demandant ce qu'il se passe. En prenant un moment pour réfléchir à sa routine, Célestin a compris ce qui se passait. Il a alors décidé de faire quelques ajustements, une petite marche en fin d'après-midi, un peu de lecture dans une lumière vive le soir, et surtout éviter de faire la sieste après le dîner. Ces gestes simples ont repoussé un peu son heure de coucher, et avec elle, son heure de réveil. Ce qui est remarquable, c'est à quel point on sous-estime la puissance de nos habitudes. Le corps humain adore les rythmes réguliers. Nos routines quotidiennes servent de repère à notre cerveau pour savoir quand dormir, quand se lever. Mais quand ces signaux disparaissent ou changent, notre horloge interne se dérègle. Cela peut créer un sommeil fragmenté, plus court, et moins reposant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est tout à fait possible de retrouver un rythme plus apaisant. Il suffit souvent de prendre un peu de recul, d'observer ses habitudes, et d'y apporter des ajustements doux et progressifs. Cela peut faire toute la différence. Raison numéro 5, l'agitation émotionnelle et psychologique. Parfois, les réveils à 3h du matin n'ont rien à voir avec le corps. Ils viennent de l'intérieur, du cœur, de l'esprit. En vieillissant, certaines émotions que nous avions enfouies sous l'agitation de la vie quotidienne refont doucement surface et la nuit, quand tout est calme, elles trouvent de la place pour s'exprimer. Ces heures très matinales,
quand le monde dort encore, deviennent comme une scène silencieuse où surgissent des souvenirs, des regrets, des réflexions ou des inquiétudes qu'on ne pensait plus avoir. Tu te retrouves peut-être réveillé, sans bruit, sans douleur, mais avec l'esprit occupé, en train de revisiter des moments du passé, des pensées restées en suspens, ou des émotions qui attendaient d'être entendues. Ce type de réveil est très différent de l'anxiété qu'on peut connaître à un âge plus jeune. Il est plus subtil, plus doux, parfois plus difficile à nommer. C'est comme une petite vibration intérieure, un sentiment diffus que quelque chose ne s'est pas encore tout à fait apaisé. Le cerveau, quand il n'est plus stimulé par des tâches ou des distractions, plonge volontiers dans la mémoire. Il retourne visiter d'anciennes relations, des décisions passées, des pertes vécues ou des mots qu'on n'a jamais dit. Il faut aussi parler de la solitude, qui peut se faire sentir davantage la nuit. Pour beaucoup de personnes âgées, le cercle social se réduit avec le temps. Les enfants partent, les amis sont moins disponibles, les habitudes changent. La journée, tout semble normal, mais la nuit, dans le silence, le cœur ressent plus fort le besoin de lien. Ce n'est pas forcément une tristesse profonde. Parfois, c'est juste un petit manque, un besoin d'échanger quelques mots avec quelqu'un quand tout le reste dort. Prenons Émile, 75 ans, veuve. La journée, elle s'occupe, jardinage, appelle à ses petits-enfants, émission de télévision, mais à 3 heures du matin, elle se réveille souvent. Et ses pensées la ramènent à son mari disparu, ou à des préoccupations qu'elle garde silencieuses en journée. Elle pensait, au départ, que c'était un trouble du sommeil. Puis, elle a compris, ce n'était pas son corps qui avait besoin d'aide, c'était son cœur qui voulait être écouté. Alors Émile a mis en place de petites choses. Elle a posé un carnet près de son lit. Quand elle se réveille, elle y note simplement ce qu'elle ressent. Rien de compliqué, juste quelques phrases vraies, posées à l'instant. Elle a aussi instauré un petit rituel du soir, écouter une musique douce, écrire une carte à un proche, ou relire une lettre. Ces gestes simples lui offrent un espace pour déposer ses émotions. Résultat, son esprit se calme, et elle parvient souvent à se rendormir avec plus de paix. La vérité, c'est que le cœur humain ne suit pas d'horaire précis. Il se souvient quand il en a besoin. Il pose ses questions quand l'occasion se présente. Et parfois, cela se produit à 3 heures du matin, dans le silence de la maison. Mais ce n'est pas un défaut. C'est la marque d'une vie riche, pleine, profonde. Si tu te réveilles parfois en te sentant un peu nostalgique, ou traversé par des pensées intenses, c'est peut-être que tu portes en toi une sagesse que tu n'as pas encore complètement accueillie. Tu as vécu des joies, des peines, des liens forts. Tout cela façonne ton identité, même aujourd'hui. Alors au lieu de lutter contre ces réveils, essaie de les accueillir avec tendresse. Demande-toi, qu'est-ce que mon esprit essaie de me dire? Qu'est-ce que je ressens, que je n'ai pas encore exprimé? De quoi ai-je besoin, là, dans le noir? Parfois, la paix ne vient pas en repoussant ces moments, mais en les honorant. Et en les vivant avec douceur, tu pourras peut-être retrouver non seulement le sommeil, mais aussi une plus grande compréhension de toi-même. Avant de terminer cette vidéo, prends un instant. Un instant de calme, pour réfléchir à ce que tu viens d'entendre. Qu'est-ce qui a résonné en toi? Est-ce ce décalage subtil dans ton horloge interne? Ces petits changements dans ton corps, ta santé? Ou bien quelque chose de plus profond, un rythme émotionnel qui ne se révèle que lorsque tout est silencieux autour de toi? Ces 5 raisons ne pointent pas vers un problème. Elles ne disent pas que quelque chose ne va pas. Au contraire, elles te montrent à quel point ton corps et ton esprit continuent de fonctionner, d'évoluer, de réagir. Même à 3 heures du matin. Ton organisme te parle. Il t'envoie des signaux, il t'invite à l'écouter un peu plus attentivement. Et si tu arrêtais de voir ces réveils comme une gêne? Et si tu les voyais comme des messages, des rappels discrets de ton corps, de ton vécu, de ton besoin de douceur? Quand tu sais ce qu'il se passe vraiment, tu peux agir avec plus de clarté, avec plus de paix. Tu cesses de te battre contre toi-même, et tu apprends à t'accompagner. C'est dans cette conscience que naît une forme de liberté. Alors oui, tu n'es pas seul à te réveiller à 3 heures du matin. Et non, ce n'est pas une fatalité. Avec un peu de compréhension, un peu d'attention, tu peux transformer ces moments d'inconfort en opportunités. Pour mieux dormir. Pour mieux vivre. Pour mieux t'écouter. Si tu t'es reconnu dans l'une ou plusieurs de ces situations, rappelle-toi ceci, tu n'es pas simplement en train de vieillir. Tu es en train de te transformer. Et cette transformation peut être l'occasion de vivre autrement.
avec plus d'intention, avec plus de soin, et avec plus de paix chaque matin. Merci d'avoir été là. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, partage-le dans les commentaires. Dis-nous ce qui t'a marqué, ce que tu vas peut-être essayer dans ta propre vie. Ton expérience compte. Et te lire, c'est ce qui nous motive à continuer. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un « j'aime » et de la partager autour de toi. Ton soutien nous aide à créer du contenu utile, inspirant et respectueux de chaque étape de la vie. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.